Bonjour à tous. On a prévu de vous présenter les métiers de Price et des use cases qu'on fait dans des missions quotidiennes quand on travaille chez PwC, et puis les problématiques auxquelles on peut s'attendre du marché dans les semaines et mois et années à venir. Bon, alors, la data, tout le monde sait que c'est hyper important, c'est pour ça que tout le monde est là. Il y a évidemment beaucoup de thématiques qui sont adressées quand on parle de data. Je ne vais pas toutes les énumérer, en particulier celle qui m'intéresse moi le plus, c'est évidemment l'intelligence artificielle. C'est là d'où je viens pour ma part, hein. J'ai fait 10 ans de recherche CNRS là-dedans. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont venir sur l'IoT, l'Internet des objets. On a une grosse initiative qui est partie là-dessus il y a peu de temps, et je pense qu'elle va avoir des gros débouchés dans les industries 4.0 notamment, et puis dans les smart homes et dans beaucoup de secteurs de l'énergie aussi. On a évidemment toute l'approche de la commercialisation du go-to-market. Ce qu'on appelle le go-to-market, c'est l'offre qu'on peut proposer, qui est maintenant très ciblée sur le client et non plus sur le produit, parce que la data reflète le comportement du client, et donc on peut avoir beaucoup plus de personnalisation dans le service offert. Bon, tout ça, c'est des choses que j'imagine vous avez déjà entendues, mais qu'il est important de répéter. Ça porte les fondements de tous nos métiers. PwC, alors, j'ai sorti ce chiffre des slides qui tournent habituellement chez PwC. 150 ans qu'on fait de la donnée. Ça peut paraître très crâneur, mais c'est vrai. Quand on fait de l'audit en particulier, on a l'habitude de cruncher dans les données très profondément. Donc ce sont quand même des experts de la donnée. Même si c'est sous Excel, on peut dire que Excel n'est pas un outil ou tout ce qu'on veut. On peut faire énormément de choses avec, et les gens ont énormément de l'habitude de manipuler de la donnée et d'aller très loin dans l'investigation des données. Donc ici, les chiffres de notre couverture du monde. Donc beaucoup de spécialistes. Ça fait en tout plus de 7000 personnes. Ils ne sont pas tous des data scientists, mais ils sont tous très appétents à la donnée. C'est important de le comprendre. On a notamment des réseaux sociaux et des plateformes de collaboration, beaucoup d'échanges, et il y a un partage de cette expérience de la donnée qui est vrai, qui est vécu tous les jours. Moi, je corresponds tous les jours avec nos collègues, en particulier américains, anglais ou australiens, sur leurs problématiques de données, et on a des partages d'expériences, des technos. Voilà, il y a des fans de MongoDB par ici, des fans de techniques de TL, etc. Et donc, bon, tout ça, c'est partagé. Il y a un énorme savoir chez le PwC qui est généré au fur et à mesure des années, des expériences. Pour la partie française, c'est moi. Alors pour la partie française, alors nous sommes 4000 collaborateurs, et ça va se décomposer en 4 grands métiers. Nous avons effectivement l'audit, alors ça représente, c'est notre cœur de métier, l'audit, hein. Quasiment la moitié. Il y a du conseil, il y a une vraie volonté de pousser sur le conseil. Pour l'instant, ça représente que 25%, mais d'ici quelques années, je pense que ça va fortement contribuer à une vraie augmentation. Il y a une expertise comptable et juridique fiscale. C'est toi aussi ? Donc ces 4 métiers, alors on n'a pas réussi à retracer les 4 métiers parce qu'ils ne concernent pas tous de la donnée avec le même intérêt. Ici, en particulier dans le consulting, qui comprend aussi une partie transaction, et la partie assurance, c'est plutôt la partie audit qu'on vous a montré avant. Ça, c'est 4 grands axes de développement de la data que les métiers de Price sont en train de développer. Donc par exemple dans l'assurance, où on va investiguer profondément dans les données de l'entreprise pour s'assurer qu'elle n'est pas en risque quand elle fait des opérations commerciales, ou quand elle investit parfois à l'extérieur, ou même en interne d'ailleurs, ou quand elle peut être en risque aussi vis-à-vis d'une fraude interne qui peut être parfois... Bon voilà, des architectures big data très utiles parce qu'on centralise la donnée et on a un accès collaboratif. Toutes les techniques de deals maintenant, de transactions, on a énormément d'assets qui se développent, des apps qui se développent autour de le fait d'aller cruncher la donnée sur Internet. Quand on essaye d'évaluer un opérateur télécom, par exemple, parce qu'il est actuellement en vente, et ben on va essayer
d'analyser la réputation qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux ou la concurrence qu'il peut développer au sein de son pays pour essayer de valoriser son portefeuille client ou ses offres produits, ses offres commerciales. Beaucoup de choses à faire là-dessus. Toutes les offres de consulting, de manière générale, on adresse le marché sur toute la stratégie data-driven. Donc il s'agit de pouvoir aider les métiers à prendre en main et valoriser l'asset. Donc ça passe toujours, enfin très souvent, par une première étape de visualisation. Alors la visualisation, c'est pas du BI, il ne faut pas confondre. Le BI, c'est vraiment reporting, voilà, des biens, que tout le monde soit au courant, c'est très bien. La visualisation, ça va beaucoup plus loin. Des outils qui sont très interactifs. Il faut construire des KPI et des tableaux de bord qui permettent de réellement faire surgir quelle est la valeur dans la donnée. Encore une fois, on n'est pas dans du reporting. Il ne s'agit pas juste de propager la bonne parole. Il s'agit de permettre une fouille et investiguer dans la donnée. Et pour tout ce qui est problématiques juridiques de taxes, on a aussi des apps qui se développent. Alors je parle beaucoup d'apps. C'est un des atouts forts et différenciateurs de PricewaterhouseCoopers. C'est la capacité d'aller délivrer une mission outillée. Donc on développe ce qui s'appelle des apps. Une app, c'est pas un software, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire des ingénieurs logiciels qui font du code toute la journée. Ça, c'est pas nous. Par contre, à partir d'un petit peu de code, un petit peu de science et un petit peu d'outils, on délivre une app. Et donc un métier fait une démarche outillée de conseil. Donc on a énormément d'interactions avec ces différentes entités. Et chacune de ces entités porte à un niveau international des grandes transformations propres des métiers de Price. C'est important de le comprendre parce que c'est quand même une expérience très internationale, très vivante, voilà, qui pour ma part me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on disait après ? Oups. Ça, c'est moi. Alors moi, je vais vous présenter mon pôle. Donc c'est le pôle BAS, Business Assurance Services. Alors c'est un pôle de compétences nouveau. Il s'est développé depuis juillet 2013. L'objectif, c'est pouvoir aider en fait l'ensemble des clients au sein de PwC sur des problématiques liées à l'assurance. Alors on a cinq pôles. On a RVMS, on a CEMAS, RAS. Bon, alors c'est les appellations. On a Langage Services et puis alors GHRS, pardon. On va s'intéresser sur les deux premiers pôles, RVMS, donc c'est Risk and Value Measurement Services, et RAS, Risk Assurance and Advisory Services. Ce sont les deux en fait qui vont regrouper tous les métiers de la data. Donc on a la partie RAS qui va essentiellement s'intéresser à toute la maîtrise de la donnée. Et puis également toute la visualisation, comment on la retranscrit au client, qu'est-ce qu'on en retire. Et puis donc RAS intervient sur tout ce qui va être audit, contrôle interne, sur du contrôle de risque aussi, mesure du risque. On va avoir aussi tout ce qui va être lié à la conformité. Et puis aussi à la sécurité des systèmes d'information. Et puis on a le pôle RVMS auquel je fais partie, donc Risk and Value Measurement Services. Nous, on va s'intéresser à toute la problématique quantitative et essentiellement liée à l'assurance et à la finance. Donc on est vraiment un pôle, voilà, dans la data science, si ce serait un mot qui pourrait résumer notre service, c'est le machine learning. On est dans la modélisation et ça c'est pour le secteur de l'assurance et de la finance. Donc on a développé des apps, comme disait Marc. Donc on a développé un apps au sein de mon pôle RVMS. On a travaillé au sein de l'assurance automobile pour un acteur.
Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir, avec ces données clients internes, donc nous avions le type de contrat, nous avions aussi le conducteur, toutes les données liées au conducteur. Nous avions également comme données un peu de localisation. Et puis on a aussi utilisé de la donnée externe. Donc on a utilisé du flux routier, voilà à peu près, et de la météo aussi. Et l'objectif, en fait, c'était de pouvoir développer une tarification fine. Alors c'est assez problématique, en tout cas c'est un vrai sujet en assurance, mais voilà, on a essayé d'essayer de le concrétiser donc avec des outils de machine learning. Bon, au final, ça s'est pas révélé très, très, très satisfaisant, mais de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est un résultat en soi. Donc je vais pas peut-être pas vous détailler toute l'approche méthodologique, elle est sous vos yeux, mais voilà. Et puis ça, c'est une application qui a été développée au sein de RAS. Alors, c'est vraiment un pôle très compétent sur toute la partie visualisation. Donc, ils ont développé un outil qui s'appelle Tableau. Et là, ils ont travaillé avec un client de grande distribution alimentaire. Et l'objectif, c'était de pouvoir permettre à ce client-là de lui donner des éléments à la fois visuels, mais aussi de décision sur ces données. Donc, il y a eu des indicateurs qui ont été créés. Et puis, ça a été retranscrit via cet outil Tableau. Alors, moi, je représente plus la partie consulting en techno. Price n'est pas forcément vu sur le marché comme un consultant techno, pour la simple et bonne raison que notre objectif n'est pas de mettre la techno en avant, de mettre la techno au service. On met d'abord au service notre compétence métier, nos connaissances métiers, et la techno vient en outil. Donc, 5 offres. La business intelligence, on a toujours besoin de transmettre l'information, c'est important d'être toujours présent sur ces outils. Bon, là maintenant c'est des choses qui commencent à être la plupart du temps connues par les entreprises, mais parfois c'est trop foisonnant, il y a trop d'infos, on ne sait pas lire, il y a 150 KPI, tous les indicateurs sont toujours verts ou toujours rouges et tout le monde s'en fout. Bon, voilà. Donc quand il y a un problème, on intervient et on est capable de clairement exprimer où sont les soucis, quels sont les meilleurs key indicateurs à traiter au quotidien. Entreprise data management, toutes les problématiques notamment de master data management, où il est important d'avoir une gouvernance de la donnée, savoir qui gère quoi, comment, quels sont les référentiels qui sont utilisés. Ça peut paraître stupide, mais très souvent le service achat ne parle pas au service marketing, et donc on peut appeler un chat un chien, ce qui peut être problématique quand on parle de la même chose. L'analytique, la partie qui me concerne le plus, donc c'est celle qui est la plus proche de la data science. On va avoir beaucoup d'outils de crunching de data du web, comme disait Dorothée. L'idée est vraiment de pouvoir faire du fact-based consulting, c'est-à-dire que vraiment on va appuyer la décision sur des faits indiqués dans les données. Il faut savoir exprimer les bonnes données pour pouvoir prendre des décisions. C'est pas toujours évident. Enterprise Content Management, ça fait partie, voilà, notamment avec les outils de big data, toutes les plateformes Hadoop. Il y a maintenant des contenus qui sont très variés, très hétérogènes, grand volume, qu'il faut savoir aussi prendre en main. Donc c'est aussi un côté technologique important. Et puis la stratégie d'information, alors là on a tout un panel d'accompagnement principalement sur les DSI pour les accompagner dans leur transformation interne, s'assurer qu'elles sont bien au niveau du marché et qu'elles ne sont pas en risque sur voilà, leurs pratiques. Quelques cas pratiques. Voilà. Beaucoup d'outils interactifs. Ça c'est un outil. Alors voilà. Un de nos slogans, c'est « From strategy to execution ». Ça veut dire qu'on accompagne le client dès la définition du besoin jusqu'à la réalisation et l'implémentation de l'app. On peut faire appel à des partenaires lorsque y a des besoins très
technologiquement très pointues, ou alors qu'on ne sait pas adresser nous-mêmes, peu importe. Mais on aime bien accompagner, on a la capacité d'accompagner de la stratégie. PwC a fait l'acquisition d'un cabinet de stratégie qui s'appelait Booz et Strategy End il y a quelques années. Et puis voilà. Ici, une illustration quand même que moi je trouve particulièrement impressionnante d'accompagnement d'un constructeur d'avions. C'est un outil qui a été développé en interne qui lui permet de suivre en temps réel tout la construction de son avion. Donc on modélise l'avion, on peut zoomer dans l'avion, on peut aller voir si les pièces sont bien arrivées, si lorsqu'elles sont manquantes, est-ce qu'on peut pas prendre une autre pièce qui est juste à côté, est-ce que lors de la pause tout est bien acheminé. On a toutes les contraintes des différents services RH, logistique qui sont prises en compte dans le modèle et on peut suivre vraiment toute la on a modélisé toute la réalisation de l'avion dans l'outil. Ça, c'est un outil qui s'appelle Mission Control, qui est vraiment très impressionnant. Un cas pratique de machine learning qu'on fait aussi. Voilà, donc l'idée, c'est que quand on lance une campagne marketing, j'imagine que vous connaissez tous le cas, c'est toujours bon de le rappeler. Il faut partir d'un score déjà du client, qu'on va appeler la bottom line, et puis là, l'idée, c'est d'aller faire la data science et d'aller appliquer des modèles et il faut performer sur un score dont on saura qu'il sera robuste au cours du temps. Il faut toujours accompagner son client dans le temps. Alors malheureusement on n'est pas sur moi j'aimerais beaucoup pouvoir faire des offres au scoring, c'est-à-dire que voilà, on challenge votre score et plus votre score est meilleur et notre score est meilleur que le vôtre, on sera rémunéré. Bon, c'est des choses qui sont un peu difficile à mettre en place, mais sur lesquels moi j'aimerais pouvoir pousser des choses. Bon, alors après, sur les différentes méthodes, on est ouvert à tout ce qui est disponible. On utilise beaucoup d'outils du cloud. On a certifié les environnements, d'un point de vue audit, certifier un environnement cloud, il faut que vous compreniez, c'est pas rien du tout. Les auditeurs, c'est des contraintes réglementaires et sécuritaires qui sont au niveau bancaire, c'est extrêmement exigeant. Et on peut aller sans crainte mettre des données du client dans le cloud. C'est une asset très très forte. Quand on travaille dans une plus petite entreprise, c'est très compliqué de pouvoir montrer patte blanche sur la manipulation du cloud. Bon voilà, alors ça fait partie des gens avec qui on travaille. Et puis les outils aussi qu'on aime bien, ils ne sont pas exhaustifs, notamment là ne figure pas tout ce qui est open source. On fait beaucoup d'outils open source. Donc on va très très loin dans tout ce qui existe en termes de techno. Là, c'est principalement les grands comptes, mais on travaille aussi beaucoup pour des plus petites entreprises. Environnement innovant, ce qu'on a à Neuilly, entre Levallois et Neuilly, c'est là où sont nos bureaux. Donc on a un atelier, un data lab de visualisation de données. On a une salle d'immersion qui vient d'arriver. La salle d'immersion, elle contient 9 écrans tactiles, télécommandables, sur lequel on peut envoyer tout un tas d'infos à partir de ses téléphones, de ses ordinateurs, de ses tablettes, tout ce qu'on veut, s'échanger les infos collaboratifs, prendre des photos, enregistrer toute la session interactive, très pratique. Et puis on amène les clients et on fait nos ateliers de travail de design thinking. Le design thinking, c'est une nouvelle approche qui permet d'aider le client dans sa définition du besoin. PwC croyait tellement dans cette démarche méthodologique qu'elle a acquis un petit cabinet qui s'appelle Nealit. Et donc maintenant, on a des partenariats très étroits avec Nealit qui nous apprend à dessiner, faire des dessins. Ça peut paraître bête, mais faire des dessins sur les post-it, on est sûr qu'on parle tous de la même chose. Et le client, quand il exprime son besoin avec des post-it, on est sûr qu'à la fin, le delivery lui conviendra. Il a déjà acheté le post-it, on va lui restituer exactement ce qu'il a mis dans ces post-it. C'est très impressionnant comme méthodologie. On a aussi donc des outils de fabrication, on est en train de regarder comment fonctionnent toutes les impressions 3D. Et puis le lab cybersecurity, je vous invite à aller voir aussi des démonstrations qui sont faites par nos collègues américains. Ils ont inventé un jeu qui est très intéressant, qui s'appelle le Game of Threats, le jeu des menaces. Et ça peut faire allusion à des choses que vous pouvez connaître. Voilà, on a une grosse compétence laboratoire de sécurité où on a des hackers en interne qui s'amusent à aller hacker nos clients et s'ils y arrivent, c'est jackpot. Voilà. Merci beaucoup Dorothée et Marc.